Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ben, j'en ai trop, c'est dommage. Allez, pour les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire, on a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Derrière, on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on a aussi pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Deux mots ressortent ici, enfin plus que deux, mais cependant, c'est ça qui attire mon attention, c'est le présent. Avec la carte ici de l'attraction, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ce que je ressens pour vous les cancers au mois de novembre, c'est qu'il va y avoir une forme de libération, que vous allez être davantage dans le moment présent, prendre plaisir à ce que vous vivez au quotidien et donc peut-être être davantage attirant, attirante et attirer à vous aussi les bonnes personnes. Avec la carte de la confiance, on vous parle d'une situation qui vous demande d'avoir la foi. On veut ici, eh bien, vous rassurer, vous réconforter quant à l'avenir quant à votre avenir sentimental. Et on a, voilà, pardonner et apprendre en libérant le passé. Voilà, c'est pour ça que je vous parle d'une forme de libération. Il y a des choses que vous laissez derrière vous, les cancers, au mois de novembre. Et vous êtes davantage dans le moment présent. Donc, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir de belles rencontres pour nos cancers célibataires. Et d'ailleurs, au mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pluton quitte définitivement le Capricorne. Donc ça va faire du bien. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce. Les cancers pour le mois de novembre, les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre vie sentimentale? On a le 8 de denier, on nous parle d'efforts. D'ailleurs, on a la carte de la force, d'efforts pour surmonter une situation, d'efforts qui sont faits pour faire fonctionner aussi une relation. D'ailleurs, dans la carte de la force, on retrouve du courage, on retrouve de la détermination. Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez vous reconnecter à vous-même. On a la carte du jugement. Le jugement, la déesse des deniers, la carte de la justice, ouais, le 10 d'épée. Vous mettez fin à une longue période peut-être de souffrance. Et là, ouais, avec la carte de la justice, il y a un équilibre qui se fait, un équilibre qui est retrouvé. Peut-être que pour certains, c'est vraiment la fin d'une situation. Avec la carte de la justice, on peut nous parler, par exemple, de cancers qui se sont séparés récemment et qui sont en procédure de divorce ou voilà, en pleine séparation et qui ont des choses à gérer. Avec la carte de la justice, on voit que voilà, on met un terme à tout ça. Allez, on poursuit pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre vie sentimentale pour le mois de novembre? On a la carte du monde et on a l'enchanteur de bâton, le roi de bâton, hein, super. La carte du monde, elle nous parle de complétude, de plénitude. Ça parlait un peu de ça, je pense. Alors, je ne sais plus si c'est pour vous. Dans votre guidance générale, je ne sais plus si vous étiez concerné. Cependant, la carte du monde, elle nous parle de ça, de complétude. Elle peut nous parler aussi d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres, d'ouverture à des horizons nouveaux, à des personnes nouvelles. Avec l'enchanteur de bâton, on voit que vous retrouvez votre pouvoir. Vous êtes connecté, vraiment connecté à vous-même, à votre être divin, les cancers. D'ailleurs, on a le 3 de coupe qui nous annonce, alors c'est une carte qui ressort beaucoup là, pour le mois de novembre, pour les différents signes que j'ai pu faire, le 3 de coupe qui va vous parler d'amitié, donc peut-être de nouvelles rencontres amicales, alors qui peuvent être amicales au début et voilà, ça peut grandir et se diriger vers de l'amour. En tout cas, on nous parle de rencontres, d'amitié. On va nous parler aussi de moments de partage, de célébration, de festivités. Donc il y a peut-être, voilà, vous allez peut-être vous sentir très entouré
au mois de novembre. Alors, je ne sais plus si j'ai fait la coupe, non. Alors, à la coupe, on a le 2 de coupe. Eh bien, super, magnifique. Le 2 de coupe, il va nous parler ici d'une rencontre ou de la concrétisation d'une relation. Peut-être d'un engagement. Il y a de la joie. Hein. D'ailleurs, dans la carte du soleil, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement. On se sent bien. Il y a de la joie, il y a des moments de joie. En face, on a... Oh là là, bah dis donc, je ne sais pas ce qui vient à vous. Bah, l'amour. L'amour vient à vous, les cancers. Eh ben, l'Amazone des coupes, c'est le cavalier de coupe. C'est... Alors, je vous disais que vous étiez connecté à vous avec l'Amazone de coupe, donc le cavalier de coupe. Vous êtes dirigé vraiment... Vous êtes dans le cœur, là. Vous êtes... vous l'êtes déjà, hein. Vous naviguez dans la sphère des émotions en étant un signe d'eau. Là, ici, avec le cavalier de coupe, eh bien, vous êtes encore plus... Vous évoluez à ce niveau-là. Et puis, on va nous parler, par exemple, pour les célibataires, d'une rencontre ou alors, pour ceux qui sont en couple, d'une relation qui grandit, de sentiments qui grandissent. Derrière, on a le 4 de bâton. On va vous parler ici de bonheur au foyer. On va nous parler de bonheur dans vos relations, de bonheur dans votre famille, dans votre couple. Peut-être aussi, enfin, on va nous parler de construction de bases solides. Pour certains, il va peut-être y avoir des engagements. Ce que je ressens aussi, c'est ouais, beaucoup de rencontres, beaucoup de fêtes, des moments heureux, des moments partagés avec des personnes que vous aimez, avec une personne que vous aimez ou que vous allez aimer. Et derrière, on a la carte du magicien. Je vous sens, j'allais dire, oui, de bonne humeur, avec un état d'esprit positif pour ce mois de novembre. Et puis voilà, ça va attirer à vous des bonnes personnes, des belles rencontres amicales et pour les célibataires, une rencontre amoureuse. Allez, on poursuit. On va prendre 9 cartes. Bon, ça commence bien. Allez, pour les cancers, pour le mois de novembre, pour votre vie sentimentale, on a toujours le 8 de denier qui ressort. Peut-être des efforts que vous avez faits, voilà, pour vous sortir d'une situation, pour travailler sur vous-même, pour comprendre des choses. Et bien là, c'est la récolte. Alors, on commence avec le 9 de coupe, super. Alors, le 9 de coupe ici, il va nous parler d'épanouissement personnel. C'est très positif pour tout ce qui concerne votre bien-être, vos émotions. Le 9 de coupe, c'est par exemple la carte des célibataires heureux. Ce qui vous dit ici que vous n'êtes pas dans la dépendance affective, que vous êtes vraiment, oui, dans l'instant présent, connecté à vous-même. Là, ici, pour ceux qui vont démarrer une relation, ça sera vraiment... une relation sous des bons auspices avec une personne bienveillante. Voilà, on n'est pas ici... voilà, dans le 9 de coupe, on remplit ses coupes soi-même. L'amour est un luxe, l'amour est la cerise sur le gâteau. Donc vous arrivez à ce 9 de coupe, voilà, il n'y a plus qu'à trouver la cerise sur le gâteau. Cependant, vous êtes heureux, vous êtes bien. Voilà. Peu importe votre situation sentimentale, que vous soyez seul ou accompagné, là, ici, vous êtes bien dans votre vie, bien dans vos baskets. On a le 4 bâtons, de la joie, de la bonne humeur, des moments de partage, encore une fois, des bases solides. Je pense que... Alors, on me dit bon pied, bon oeil. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, bon pied, bon oeil. Oui, vous allez être solide sur vos acquis. Vous allez vous prioriser vraiment... vous respecter et vous faire respecter. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe, on nous parle d'opportunités à saisir, on nous parle de décisions à prendre. Oui, une direction à prendre au niveau sentimental. On a l'enchanteur de coupe. Il y a vraiment une sérénité qui est là, qui est présente. Hein. Les émotions s'apaisent. Vous êtes vraiment... voilà, vous êtes bien. Vous êtes très bien. Alors, l'enchanteur de coupe, le roi de coupe, il peut nous parler aussi d'une autre personne en face de vous. On retrouve la carte de la mystique, donc du magicien en plein centre de votre jeu. Là,
on va vous parler de votre pouvoir d'attirer à vous. Hein. Avec la carte de l'attraction, vous attirez. La carte du magicien, elle nous parle de la loi de l'attraction. De vibrer tellement fort et de vibrer du positif et de la confiance en soi qui va faire que vous allez attirer à vous les bonnes choses, les bonnes personnes, la bonne personne. On a le 9 de bâton. Vous êtes... il y a une recherche de vous protéger. Alors, on n'a pas de 4 de pentacle, ni de 4 de coupe, donc il n'y a pas de blocage. Vous savez, ce que je dirais, c'est que vous savez vous défendre. C'est qu'effectivement, il y a eu quelque chose de difficile qui, pour moi, ici, est surmonté. Et puis, vous allez sentir aussi au niveau des énergies, au niveau de ce qui se passe autour de vous, que c'est beaucoup plus léger. Vous allez pouvoir en gros souffler, relâcher la pression. On a le 6 de coupe qui va nous parler ici, alors c'est peut-être par rapport à ça hein, qu'il y a un détachement. Le 6 de coupe, on va nous parler bien sûr de votre passé, peut-être de vos enfants si vous en avez, ou de votre enfant intérieur. Donc il y a peut-être aussi des choses qui ont été libérées, des blessures qui se sont cicatrisées par rapport à d'anciennes relations douloureuses. On a la déesse de denier, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de ceux qui comptent pour vous aussi. Et puis vous avez des projets, vous êtes vraiment dans cette idée de créer, d'être dans le positif, d'être dans l'abondance. Et enfin, on a la déesse de bâton, la reine de bâton, reine de denier, reine de bâton. Ici, on vous parle de stabilité, on vous parle de bien-être, du fait d'être dans l'abondance, hein, peut-être même au niveau de votre carrière pour ceux qui travaillent ou au niveau de vos projets matériels. C'est stable, c'est maîtrisé, vous êtes vraiment parfaitement à votre place. Je sens plein de belles choses pour vous là, au mois de novembre. Il y a peut-être voilà, effectivement des choses qui se règlent par rapport à être passé. Pour d'autres, il y a peut-être des bonnes nouvelles concernant votre foyer, concernant vos enfants si vous en avez. La déesse de bâton, là, on est vraiment dans son pouvoir. Hein. La déesse de bâton, elle va nous parler aussi de séduction, de charisme. Donc, bah oui, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, en étant parfaitement vous-même, en vibrant, en respirant la confiance en vous. Hein. C'est très positif tout ça. Derrière, on a la roue de fortune. Ouais. Il y a un déblocage important qui se fait, une évolution. Vous allez le sentir. Vraiment, vous allez le sentir. Il se passe quelque chose au mois de novembre. Moi, ce que je ressens, c'est de la libération. C'est un bien-être retrouvé. De la force. De la force en soi. D'ailleurs, on l'avait, la carte de la force. Derrière, on a la déesse de coupe. On peut nous parler d'une très belle rencontre avec quelqu'un, avec une âme sœur ici. Hein. Je sens... alors pour certains, vous êtes déjà avec cette personne-là. Donc ici, on va nous parler de projets en commun, d'aller encore plus loin dans la relation, de construire encore plus avec voilà, des nouveaux projets. Pour d'autres, il y a une rencontre avec une âme sœur. On a le 2 d'épée, la gardienne du sacré et la tempérance. Voilà, le 3 de coupe. Il y a le gardien du sacré, on va nous parler ici d'engagement. On est vraiment là-dedans hein, de toute façon. Donc c'est pour ça s'il y a une rencontre, ça sera pour moi avec quelqu'un qui aura à cœur de s'investir aussi auprès de vous. Alors je vais recouvrir le 7 de coupe. Il peut y avoir des décisions à prendre. Peut-être, pourquoi pas pour certains, un choix amoureux. J'ai l'impression que le choix il a été fait. Hein. Alors sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur le 7 de coupe. Ah. Sur le 7 de coupe. Voilà. On a le 10 de bâton. Ouais. Je pense que pour certains cancers, vous avez fait le choix
de vous séparer de quelqu'un, de vous éloigner de quelqu'un, voire de vous éloigner de certaines personnes, parce qu'on est dans un tirage sentimental, mais on va nous parler aussi de tout ce qui est relationnel, donc vos relations aussi bien amoureuses qu'amicales, familiales, même les relations de travail, etc. Le 7 de coupe, le 10 de bâton, je sens que ouais, il peut y avoir un éloignement vis-à-vis de certaines personnes. Vous vous êtes priorisé, pour moi c'est ça, c'est que vous vous êtes priorisé, et peut-être aussi qu'il y a eu cette volonté de se mettre à l'abri et puis d'éloigner aussi votre cocon, hein, des personnes négatives. Derrière on a la nymphe des coupes, on va nous parler de renouveau. Ouais, le 2 de bâton, le 8 d'épée, 3 de bâton. C'est un peu... c'est un peu une renaissance. Pour certains cancers, vous allez... ouais, l'as de coupe, regardez comme il est beau. Il est superbe, cet as de coupe. Je vous sens un peu, vous voyez, au début, avancer timidement. Mettre un pied à l'extérieur. Pour certains, vous allez vraiment sortir d'une longue période où vous vous êtes senti plombé, où il y a pas mal de choses qui se sont mal passées. Quelque chose de pénible qui cependant vous a fait avancer, vous a fait grandir. Et là, ce que j'ai l'impression, c'est que voilà, vous avancez petit à petit à l'extérieur, vous vous ouvrez de nouveau aux autres, vous vous ouvrez de nouveau à l'amour, et puis vous allez voir, ça marche tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton? Pour moi, vous avez su définir des priorités. Vous avez su prendre des bonnes décisions concernant vos relations, vous mettre à l'abri en fait, hein, pour ne plus reproduire les erreurs du passé. Vous avez tiré des leçons de votre passé. Alors, sur le 9 de bâton, eh ben oui, c'est ça. La nymphe de coupe, un renouveau. Derrière, on a le 7 de denier et on a le 6 de denier, un retour à l'équilibre. Vous êtes éloigné de certaines personnes qui peut-être vous faisaient souffrir, qui étaient négatives, qui semaient la zizanie dans votre vie. Et vous allez être en accord avec ça, vraiment en paix avec ça. Alors, sur le 6 de coupe, pour moi, vous tirez un trait sur votre passé, là, les cancers. Allez, sur le 6 de coupe, elles ont du mal à sortir. Ouais, sur le 6 de coupe, on a l'impératrice. Hein, on peut nous parler, ouais, effectivement, de... C'est pour ça qu'on nous parle de joie au foyer, de bonheur au foyer. On a le 6 de bâton. Pour certains, il peut y avoir une grossesse qui est annoncée ici. Ouais, le soleil. De la joie, de la joie, de la joie. Allez. On va poursuivre avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour les cancers, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Elle est tombée. L'ignorance. Se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Et derrière, on a le regret. Ouais. Ben, vous allez laisser les regrets de côté. Il n'y a pas de regret là. On a l'infidélité, la barrière, différence, obstacle. Ouais. Pour certains cancers, vous avez mis fin à une relation, vous avez pris vos distances. Alors, encore une fois, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi amical. Hein. Mettre fin à certaines relations qui étaient mauvaises, qui étaient toxiques. Ce qu'il va y avoir à dépasser aussi, c'est peut-être... alors, quand on parle de regret ici, c'est regretter de s'être voilé la face. Voilà, on est plus là-dedans. Allez, on poursuit.
Alors, à la coupe, on a la carte de l'illusion. On nous parle d'une vision altérée de la réalité, de fausses croyances. Et on a l'amour en cage. On nous parle d'amour non réciproque. D'un sentiment d'abandon et de solitude dans le couple. Derrière, on a l'engagement. Et on a le pansement. Ouais, le déguisement, manque de sincérité. Je pense que vous allez... alors, ça a pu être une prise de conscience douloureuse, hein, mais pour moi, justement, vous sortez de l'illusion, vous arrêtez de vous voiler la face sur les personnes qui vous entourent et pour certains, sur une personne en particulier en qui vous aviez peut-être mis votre confiance. C'est pour ça qu'on avait pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous viviez davantage d'amour au moment présent. Donc là, au mois de novembre, pardon, c'est marrant que je parle du mois d'octobre. Au mois de novembre, il y a toujours ce passé qui est présent. Hein. On avait le 6 de coupe qui était là. Donc il y a toujours ce passé qui est présent. Cependant, vous vous en protégez, vous vous en éloignez. Alors, on a la carte du challenge. Alors pour certains, on va nous parler d'une rencontre. Je pense que votre préoccupation, ça va justement de ne pas de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous faire avoir. Là, je parle pour les célibataires. Hein, de ne pas vous faire avoir une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, enfin, bref, sortir peut-être des schémas répétitifs et du coup se montrer un peu insaisissable peut-être. Hein. La carte du challenge, on vous dit d'être un défi, de ne pas être acquis et de garder une part de mystère. On a la carte de la clé, on nous parle voilà, d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, d'accueillir ce qui vient à vous, de saisir une opportunité. Là, pour moi, on s'adresse vraiment aux célibataires. Hein. Une rencontre hein, qui ressort. Hein. Saisir une opportunité, c'est ça. Alors, on a la page blanche. Voilà, repartir de zéro, passer à autre chose. On laisse le passé derrière soi. Pour certains, je sens le tout début d'une relation. On a l'amour en cage. Alors, on avait le 9 de coupe. Ici, on a le challenge et on a l'amour en cage. C'est-à-dire que je pense que vous allez vous montrer peut-être un peu insaisissable, un peu mystérieux. Vous aurez soif de garder justement votre liberté. Parce que vous voyez, là, il y a la cage ici. Par contre, vous avez la clé. Donc, ça va être ça aussi, repartir de zéro. Alors, pour certains, dans les couples, effectivement, peut y avoir... on repart sur des bases saines en étant différents parce que je sens que vous avez... vraiment beaucoup changé les cancers entre ce que vous étiez il y a quelques mois, ce que vous étiez il y a quelques années et qui vous êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont changé, donc inévitablement dans vos relations vous allez être très différents. Et là il y a cette soif de rester indépendant, de rester autonome, de ne pas retomber dans des schémas répétitifs avec des personnes toxiques, manipulatrices, que ce soit amoureux ou amical d'ailleurs. Voilà, de ne pas être dans la dépendance affective. On a la carte de la tension. On nous parle d'usure. Ouais, pour certains, il y a une relation qui arrive au bout là. Hein. Les sentiments, je vous sens prendre une nouvelle direction. On a le regret. Ouais, une remise en question. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le futur, les projets d'avenir. Il y a besoin pour certains d'apporter un second souffle à une relation. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Avec des nouveaux projets, avec... ouais, pour certains, il y a peut-être un couple qui est un peu... alors, au bord de la rupture... Eh ben voilà, on a la carte de l'éclaircie qui nous parle de réconciliation et d'amélioration. Ouais,
vous allez avoir la possibilité vraiment pour ceux qui sont en couple, les cancers, au mois de novembre, d'améliorer les choses. Là, on atteint un point de non-retour. Cependant, on vous dit que vous avez les clés pour rebondir, pour faire renaître cette relation de ses cendres, repartir sur de bonnes bases. Bon, fini les regrets. La culpabilité, alors il y a peut-être eu, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais sortir de ça, justement, de la culpabilité, des regrets. Au contraire, se diriger, se projeter dans le futur. Ici, avec la carte du futur, c'est de ça qu'on vous parle, hein, de construire une histoire. Donc pour certains, il y a une réconciliation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait le 6 de coupe. Il peut être question de quelqu'un qui revient vers vous ou d'une relation qui reprend, qui se répare. Ouais, ok. Bon, bah, la carte du regret, on a l'infidélité. On nous parle d'un triangle amoureux. Alors, ce que je ressens vraiment, pour certains, il y a pu y avoir une infidélité subie ou faite. Peut-être que vous avez été infidèle ou que l'autre a été infidèle. Il n'y a pas forcément que ça. Je pense qu'il y a eu aussi un entourage extérieur qui a pu être problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà, on a la carte de l'illusion, sortir de l'illusion, regarder les choses en face, ne pas se voiler la face. Donc, se rendre compte pour certains peut-être, voilà, qu'il y a besoin de faire des efforts au sein d'une relation. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amour en cage, la tension, le regret, la stabilité? Bon, il y a des regrets, il y a pu y avoir une période un peu voilà, compliquée. Cependant, avec la stabilité, on nous parle d'une relation stable et durable et du fait d'être avec la bonne personne, justement. Alors, sur le futur et l'éclaircie, la direction, ouais, je vous parlais de choix à faire, c'est pour ça qu'on avait le 7 de coupe. Hein. Un choix à faire, prendre une nouvelle direction. Ouais, derrière, on a la manipulation, l'emprise, la soumission, relation toxique. Bon, je pense que certains cancers, alors, on a recevoir un message à prendre une nouvelle. Alors, les cancers, pour certains, vous avez été dans une relation toxique où vous avez été manipulé, vous avez été sous emprise, à cause peut-être justement d'une dépendance affective. Pour d'autres, vous avez été dans une relation où il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas la petite flamme, il n'y avait pas la petite étincelle. Et je pense que voilà, il est question d'ouvrir les yeux sur tout ça. Sur une relation si elle est toxique ou au contraire si il n'y a pas de sentiment amoureux, s'il manque cette petite étincelle dans la carte de l'amitié. Pour certains, avec le message, recevoir un message, ouais, peut y avoir le retour d'une personne du passé dans votre vie qui va vous demander des nouvelles, qui va revenir pour parler. Ça va peut-être vous mettre un peu de la confusion, semer la confusion dans votre esprit. Et c'est par rapport à ça qu'on vous dit d'ouvrir les yeux. Sur la carte de l'infidélité, mais j'en ai trop. Allez, sur l'infidélité, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la naissance. Ouais, voilà. Derrière, on a la cicatrice, blessure ancienne, traumatisme, une difficulté liée au passé. Pour moi, là, c'est vraiment faire des projets. S'il y a eu une période turbulente, tumultueuse dans un couple, qu'on a traversé par exemple une infidélité ou une trahison, il est question de refermer la plaie, de repartir sur de bonnes bases, de sortir de la culpabilité, des regrets, de la rancœur, de faire de nouveaux projets. Voilà, d'être attentif à vos besoins et aux besoins de l'autre. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous a parlé. On va prendre un dernier message
Ce qu'on vous dit aussi avec la carte des clés, c'est que vous avez les clés pour voir clair en l'autre et dans les autres. Allez, un dernier message pour les cancers pour le mois de novembre. On a la carte de la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Magnifique. Ah oui, c'est ce qu'on avait avec le tarot. Alors je me souviens plus, mais on avait le cavalier de coupe. Bref, une rencontre, une belle rencontre. Et on vous parlait justement de relations stables et durables. C'est ce qui ressortait également avec l'oracle de l'union sacrée. Va falloir faire les bons choix aussi. Hein. Alors, on a la spécialiste. Une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecin, thérapeute, avocat, expert, policière, oui, certains cancers sont peut-être en pleine séparation, donc voilà, besoin d'un avocat. Pour d'autres, oui, un thérapeute pour justement vous aider à y voir plus clair. Il peut aussi s'agir d'une personne proche ou de bons conseils. Et derrière, on a la carte de l'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention, ben voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Voilà, on vous annonce une rencontre pour les célibataires. Le défi, y voir clair et peut-être pour cela vous faire accompagner. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour vous approcher un peu plus de votre situation présente et de ce qui vous attend au mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est en ligne aussi depuis une semaine à peu près. Voilà. On se retrouve bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À très vite les cancers.